Quand on a créé Cartooning for Peace, c'était en 2006, c'était avec Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU. Et donc là, il y avait un peu le feu à la baraque parce que, en fait, des dessinateurs danois avaient fait des dessins considérés comme blasphématoires puisqu'ils étaient censés avoir dessiné le portrait du prophète. Donc nous, les dessinateurs, avec Kofi Annan, on s'est réunis à l'ONU et puis pour essayer de réfléchir à comment on peut continuer à être impertinent, dérangeant, énervant, pétaradant contre tous les pouvoirs. Et finalement, on s'est bien organisé parce que j'ai toute une équipe comme ça avec moi, Cartooning for Peace. Et puis on essaye d'être à l'écoute de qu'est-ce que peut dessiner tel dessinateur, qu'est-ce qu'il ne peut pas dessiner. Et nous, on voit bien que ce n'est pas un problème purement de pays à problème. Je pense à l'Iran par exemple. Là, les dessinateurs, c'est vrai que c'est pas simple pour eux, mais on n'imagine pas à quel point il y a des petites portes ouvertes où ils arrivent à glisser beaucoup de choses, énormément de choses. Mais cela dit, si on a créé Cartooning for Peace, c'est pour d'abord mettre un coup de projecteur vers eux, mais à la fois mettre un coup de projecteur sur nos difficultés de nos démocraties un petit peu endormies. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leur expérience. The power of cartoons in the world today are to help people see what's going on, to understand their own situations, their own cultures, their own politics. Cartoons can get at ideas quickly and succinctly, and often without words. So cartoons can cross borders, help people understand not only themselves but each other. As a cartoonist in the United States, I have to fight still a little bit for doing cartoons about women's rights. It's not that I have to fight to have the freedom to draw them. It's more that I have to fight to get them seen because people don't really want to see cartoons about that subject necessarily. It's changing, but it's better. But also I don't often do cartoons about religion, although we can. It depends on who you draw for. If there's censorship, sometimes there's censorship from the editor that doesn't want to print what you want to say for whatever reason, whether it's his or her own opinions or ideology, or the company that owns the magazine may not want the cartoonist to write or draw about that. En México trabajo para un diario llamado El Universal, donde sí tengo un espacio de opinión y tengo ese espacio libre. Yo escojo el tema que quiero dibujar, siempre busco temas importantes, tanto nacional como internacionalmente. No puedo decir que toda la libertad, porque la libertad de expresión total no existe, yo pienso, en ningún país, pero me siento bastante libre escogiendo el tema y no he sufrido censura en el periódico donde estoy.